Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Désarmer et rapatrier les groupes armés étrangers basés en RDC, c'est l'une des clauses du récent sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu à Bujumbura. Mais certains politiques estiment que ces réunions qui viseraient la recherche de la paix et la sécurité dans la sous-région sont inutiles. Quelle serait alors la solution au conflit si nous prenons le cas du Burundi? Nous avons interrogé un politique de l'opposition dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Emile Niwasumba, bienvenue. Le mouvement de résistance pour un état de droit, Red Tabara, et les forces nationales de libération, FNL, sont les seuls groupes armés burundais basés à l'est de la République démocratique du Congo, selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Ils figurent parmi les groupes armés cités dans plusieurs réunions de la sous-région. Le 31 mai dernier, les chefs d'État de l'EAC on dit encore une fois que les groupes armés étrangers basés en République démocratique du Congo devraient être désarmés et rapatriés dans leur pays d'origine. C'est absurde, selon le président du Rassemblement des démocrates burundais, Jérémy Minani. Les organisateurs savent très bien qu'on ne cherche pas une solution à un conflit armé en sortant de communiquer à l'issue des réunions dans lesquelles les vrais protagonistes n'ont pas été conviés. Le président Evariste Ndayishimiye sait très bien que les Burundais qui ont décidé de prendre des armes pour combattre ce régime l'ont fait pour une raison très simple. Nous avons un régime tyrannique, un régime autoritaire qui refuse la démocratie, apparemment qui déteste la démocratie dans notre pays. Lorsque vous déniez le droit de vote à vos citoyens, vous devez vous attendre à ce qu'ils se révoltent et absolument décider de prendre des armes. Alors, il y a une règle très simple qui gouverne les conflits armés. Soit vous êtes capable d'anéantir votre adversaire, de le désarmer. Dans ce cas, vous gagnez la guerre. Et apparemment, cette option n'est pas possible, n'est pas envisageable, parce que on sait bien que pendant bientôt 4 ans ou 5 ans, ces groupes armés qui combattent le gouvernement burundais sont là et n'ont pas été désarmés malgré les efforts vraiment soutenus, entrepris par le régime de M. Evariste Ndayishimiye, malgré le déploiement des contingents de militaires, des agents de renseignement, et même des Imbonerakure, des miliciens Imbonerakure à la République démocratique du Congo, ces forces affiliées au régime burundais n'ont pas été en mesure de désarmer et partant d'anéantir le groupe armé Red Tabara notamment, qui a pris les armes pour combattre le gouvernement burundais. Alors la deuxième solution issue de la règle des conflits armés, c'est que si vous n'êtes pas en mesure d'anéantir votre adversaire militairement, vous devez négocier avec lui. Vous devez l'écouter et l'amener à déposer les armes de lui-même. Comment alors retrouver la paix durable au Burundi? C'est la question que nos confrères de la télévision Renaissance ont également posée à Jérémy Minani, le président du parti de l'opposition RDB. D'où viendrait la solution durable à la crise qui sévit dans notre pays? Eh bien, elle viendra nécessairement de l'organisation d'un dialogue inclusif qui inclut les forces politiques qui n'ont pas pris les armes et les groupes armés qui ont décidé de prendre les armes pour combattre le régime de M. Ndayishimiye. Sans l'organisation d'un tel dialogue, j'ai déjà entendu ces chefs d'État dire que, bien, ils appellent, c'était pas d'ailleurs ces chefs d'État, mais l'Organisation des Nations Unies a déjà sorti pas mal de communiqués appelant ces groupes armés à déposer les armes. Eh bien, on ne dépose pas les armes que l'on a pris pour combattre une tyrannie aussi longtemps que cette tyrannie est toujours là.
soit cette tyrannie vous écoute, vous vous mettez d'accord sur la fin de cette tyrannie ou à tout le moins sur la résolution du conflit politique ou militaire qui vous oppose à cette tyrannie. C'est la solution que nous suggérons. Soit ces groupes armés s'organisent et comme ils l'ont toujours répété, ils y parviendront à convaincre la majorité du peuple burundais jusqu'à ce que cette majorité s'allie avec eux contre le régime qui tyrannise tout le peuple burundais. Et finalement, cette tyrannie tombera et ces groupes armés prendront le pouvoir. Alors, j'insiste bien, j'invite M. Valentin Ndayishimiye à réfléchir sur les conséquences de son obstination à refuser un tel dialogue. Et je reformule ma demande d'un dialogue inclusif qui inclurait tout le monde pour ne pas arriver à déclencher notre guerre civile dans notre pays. Le 20 mai dernier, le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyereke, avait indiqué que les militaires burundais avaient éradiqué tous les groupes armés basés au sud Kivu et qu'ils étaient en train de pourchasser certains combattants dans leur retranchement. Le porte-parole militaire des rebelles du mouvement Red Tabara, Patrick Nahimana, a de son côté démenti l'information, expliquant qu'il n'y a pas par ailleurs d'affrontement récent entre les deux parties à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.